Je suis à Lyon, une ville qui a choisi le bio-GNV pour verdir à la fois le transport de voyageurs et la collecte d'ordures ménagères. Direction la métropole du Grand Lyon, à la rencontre de Jean-Charles Collas, vice-président de la métropole. C'est parti. Jean-Charles Collas, bonjour. Alors vous êtes vice-président de la métropole de Lyon. Quels sont les grands enjeux de la métropole en matière de mobilité? Plusieurs types d'enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'effectivement, on a une qualité de l'air qui est très dégradée sur la métropole. Donc on est obligé par la loi d'orientation des mobilités de mettre en place une zone à faible émission et de proposer une alternative à la voiture individuelle à un plus grand nombre de personnes. Et nous avons la spécificité sur la métropole de Lyon de souhaiter aller jusqu'à l'interdiction des véhicules critère 2 en 2026 sur le cœur de la métropole, que ce soit les communes ou la métropole elle-même. Nous, on met vraiment le paquet sur le GNV et l'électrique. Vous parlez de véhicules propres. Quelles sont les technologies que vous privilégiez à la métropole? C'est vraiment en fonction des usages. On a des bennes à ordures ménagères où la solution électrique est tout à fait pertinente. Ils font moins de 80 km dans la journée et ça passe bien. Le territoire de la métropole, c'est 59 communes. Donc il y a des tournées qui sont beaucoup plus longues en nombre de kilomètres, avec aussi beaucoup de relief. Là, la solution GNV est la bonne solution. Et c'est pareil pour les transports publics de personnes. On a la chance d'avoir gardé nos trolleybus historiques, donc on a beaucoup de lignes électrifiées. Donc là, il n'y a pas de problème. On a aujourd'hui investi dans le véhicule IMC, c'est-à-dire mix, trolley et batterie électrique. Mais on a aussi beaucoup de lignes qui font plus de 250 km par jour. Et donc là, on privilégie le GNV. Le bio-GNV, il faut le produire quand même quelque part. Quelles sont les actions de la métropole? On a décidé de construire un méthaniseur sur la station d'épuration de Pierre-Bénite, qui est la plus grosse station métropolitaine. Donc à partir des bouts d'épuration, on va fabriquer notre bio-GNV et qui va nous permettre d'alimenter tous les bus GNV du réseau de transport public. Jean-Charles Collas, pour terminer, j'ai une dernière question. La métropole a rédigé et publié dans les Échos une tribune sur le bio-GNV. Pourquoi ? Alors on n'est pas les seuls, et donc avec de nombreuses collectivités et de nombreux partenaires, on a voulu faire cette tribune pour alerter l'Europe, mais aussi l'État français, sur les atteintes qui portaient à la filière bio-GNV française, qui est quand même une filière très importante parce que le bio-GNV, c'est une filière locale. On produit le bio-GNV sur place, on a des industriels qui fabriquent aujourd'hui des véhicules bio-GNV, on a même des entreprises dans la métropole de Lyon qui rétrofitent des moteurs diesel pour les transformer en bio-GNV. Donc il faut absolument soutenir cette filière et ne pas autoriser les agrocarburants comme étant prétendument moins polluants que le bio-GNV ou dire que le bio-GNV a un bilan carbone équivalent à une énergie fossile, ce qui est totalement faux bien évidemment. Et on est un petit peu, comment dire, surpris, pour ne pas dire déconfit, de l'autorisation par le gouvernement des agrocarburants en critère 1. Ils ne sont pas du tout au niveau. Eh bien, merci Jean-Charles Collas. Merci à vous.